Bonjour Laetitia, alors merci infiniment d'apporter ton témoignage à l'issue de cette année qu'on a passée ensemble puisque tu as fait de 6 mois en 6 mois les deux forfaits qui aujourd'hui sont représentés par le forfait croissance. Donc voilà et j'aimerais que tu te présentes à ceux et celles qui vont visionner ton témoignage, donc je te laisse la parole. Bonjour Delphine. Alors, je suis Laetitia Cagnard. J'ai créé Estime de Femmes depuis qu'on s'est rencontrés. Et donc, j'ai allié les femmes qui veulent se reconstruire, s'affirmer, se valoriser. Je suis estimologue, c'est-à-dire que je travaille avec toutes les problématiques de manque d'estime de soi. Super. Donc, dans quelle situation est-ce que tu étais toi quand donc il y a un an, quand on a commencé à travailler ensemble? Oui, alors, donc j'avais déjà pas mal mis de choses en place, mais j'avais pas non plus énormément de clientes. Euh, J'étais aussi pas très organisée, pas très focus et discipline, comme tu me dis souvent. J'étais pas, voilà, j'arrivais pas trop à mettre en place le marketing, même si j'avais bien intégré qu'il fallait le faire, etc. Enfin, voilà, donc j'étais un peu dans le flou encore et un peu aussi avec la sensation que ça me restait quand même de l'utopie et que est-ce que vraiment ça va être ça, quoi. Enfin, voilà. En y croyant mais sans y croire vraiment non plus. D'accord, puis tu étais encore thérapeute. Et donc, quelles étaient tes attentes quand tu nous as rejoints? Alors mes attentes, elles étaient d'arriver à plus me structurer, à être plus organisée, et puis à y croire aussi. Je pense que mes attentes, elles étaient vraiment dans le soutien, de me dire, bon allez, j'ai besoin de soutien dans cette aventure-là parce que sinon je pense que je me serais sentie trop seule et peut-être pas assez armée, entre guillemets, enfin, à la hauteur ou je sais pas, voilà. D'accord. Et dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi qu'on travaille ensemble? Bah écoute, comme on avait déjà fait les 6 mois ensemble, pour moi c'était une évidence que j'avais encore plein de choses à apprendre de toi, de ta pratique et puis aussi le fait d'être dans le groupe avec des personnes que je connaissais aussi. Enfin voilà, donc c'était un terrain connu et rassurant et de qualité qui me convenait totalement pour continuer. Mais il y a un an, avant qu'on commence le décollage, qui était la formule de l'époque. Alors Ouais. tout au tout début, Ouais, ah ouais. oui. Ah oui, donc là, eh ben, écoute, c'était un concours de circonstances. J'ai eu été coordonnée par quelqu'un qu'on connaît en commun. Et puis, je chantais vraiment les langues qu'il fallait que j'y aille. Et je ne me serais pas sentie de le faire sans être accompagnée. Et ce qui m'a fait te choisir, je me suis imprégnée de tes vidéos avant de commencer. J'ai bien écouté tout ce que tu préconisais et ça me parlait bien. Donc, voilà. Ok. Et comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans ces deux accompagnements qui ont fait une année d'accompagnement? En fait, alors, parce que quand je suis vraiment rentrée dans le décollage, j'étais encore salariée, donc j'ai pu me financer autofinancer avec mon argent, quoi, avec mon salaire. Et puis après, finalement, je l'ai aussi. Après, la deuxième partie, je l'ai financée. Alors aujourd'hui, c'est sur un an, donc c'est pas pareil, mais je l'ai autofinancée finalement avec mes revenus réguliers qui commençaient à arriver. Donc ça, voilà. Ok. Ça Et, coulait. et alors, dis-nous un peu quels ont été les résultats durant cette année, Laetitia. Et déjà, je ressors de cette grosse année là, enfin grande année, parce que je crois que c'est un peu plus d'un an. J'ai envie de dire transformée, nettement plus confiante. Je me pose plus tant de questions que ça. J'y vais, voilà. Il y a des clientes qui arrivent vraiment, c'est cadeau, hein, parce que mon activité se développe vraiment bien. J'ai donc, par exemple, en janvier, j'ai doublé mes revenus par rapport à ce que je pouvais faire en un mois. Maintenant, en 2 mois, je le fais maintenant en un mois.
Et puis, ce qui a beaucoup changé, c'est l'intérieur de moi, beaucoup moins de peur, un état d'esprit plus centré. Et puis, j'ai compris une chose qui est très importante pour moi, c'est que cette activité que j'ai montée, mon projet, il est là pour alimenter qui je suis. Je me nourris, ça s'auto-nourrit, je sais pas comment, ça circule en fait. Et donc, du coup, j'ai vraiment l'impression de contribuer à qui je suis en faisant ça. Et contribuer aussi à l'extérieur. Donc, et puis aussi, j'ai compris, vraiment, j'ai intégré le fait que ça avait de la valeur, ce que je faisais aussi. Ça a complètement changé. Avant, j'étais nettement plus dans la peur. Ouais. Et au niveau de ton organisation, parce que tu as mis en place tes rituels le matin, enfin, il y a eu un vrai momentum, je dirais, un peu avec, des fois tu nous faisais des photos de tes marches, etc. Enfin, par rapport à ton organisation, puisque tu dis qu'à la base c'était désorganisé, aujourd'hui, et comment ça se passe? Ben oui, donc j'ai intégré le fait de marcher quasi tous les matins. Je fais aussi une méditation avant de me lever, chose que je faisais pas avant. Enfin, en fait, je me mets dans un état d'esprit nettement plus positif. Je me focalise moins sur ce qui va pas. Et donc, et puis aussi, je suis beaucoup plus structurée dans mon organisation. Je suis plus efficace, je trouve. Et je mets plus de choses en place. Donc, ouais. Ça colle. Et ton rapport à l'argent, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots par rapport à l'évolution que ça a eu durant cette année? Ouais, mais au départ, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je continue mon ancienne activité ou que je développe une partie de mon ancienne activité, que ce serait celle-ci qui serait rémunératrice et que mon projet de cœur, il serait pas rémunérateur. J'avais toujours cette cette peur-là en me disant, mais donc, il faut que je développe ça pour que ça marche. Enfin, que ce soit ça qui alimente et que ça, ce soit ce que j'aime. En fait, comme si les deux étaient séparés. Et aujourd'hui, je choisis vraiment ce que je fais, je mets de côté ce qui n'est plus utile et j'y vais. Donc aujourd'hui, mon rapport à l'argent, il a complètement changé. Je suis nettement plus confiante et prête à accueillir ce qui est là ouais. Et donc, du coup, un des résultats concrets, c'est que tu as quitté ton job. Donc, du coup, c'est significatif de la confiance que tu as eue au cours de cette année. Et du coup, est-ce que tu dirais aussi que ça a eu des répercussions sur ton mari, qui est aussi entrepreneur, dans votre relation ou aussi peut-être dans sa façon de travailler? Alors, là où on s'est rejoint, justement, c'est sur ces problématiques d'entrepreneur. Où avant, peut-être, je ne comprenais pas autant. Parce que voilà, il a son compte, il travaille, voilà. Donc peut-être que je réalisais pas trop ce qu'il vivait et inversement, aujourd'hui, il me voit aussi plus comme une entrepreneur aussi. Donc on peut échanger sur ça, sur nos problématiques d'entrepreneur, ça donne une autre dimension aussi. Ouais. Et il est super content pour moi aussi. Voilà. Et donc du coup, après, du parcours que tu as eu, tu seras d'accord peut-être avec moi, c'est que plus ça allait et plus aussi tu t'ouvrais à cette abondance, comme tu l'as dit, savoir que toi, ce que tu fais, ça a de la valeur. Et donc même, je crois, vers la fin de l'accompagnement, tu disais que voilà, vous avez aussi des perspectives immobilières. Enfin bref, dans cette expansion financière, mais aussi dans votre vie, il y avait vraiment des opportunités qui se trouvaient sur votre chemin, qui concouraient totalement à ce que vous vouliez, mais qui du coup arrivait maintenant en fait. Et dans le processus de cette année, c'était un beau symbole que ça arrive au bout de l'année où tu as eu ce déclic en fait d'ouverture financière et valeurs personnelles qui se rejoignaient. Enfin, c'est même pas une question, mais c'est voilà. Oui, si, tu fais bien de le noter. Si, c'est comme s'il y avait quelque chose de nettement plus ouvert et possible dans notre vie de famille, notre vie de couple, qu'on puisse, accueillir aussi plus de possibles. Ouais. Et mettre en place des choses concrètes. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire qui a été le plus grand changement pour toi, Laetitia, durant cette année? Vraiment cette confiance et cet ancrage. Aujourd'hui, je me sentirais
vraiment, je me sens totalement à ma place, en fait. Ouais. Et donc, il y a beaucoup. Le grand changement, c'est l'état d'esprit. Il y a beaucoup moins de doutes, beaucoup plus d'assurance et de conviction. Donc, voilà, ça c'est énorme. Oui. Et qu'est-ce que du coup tu aurais envie de dire à des femmes ou des hommes qui écoutent ton témoignage et qui aujourd'hui se retrouvent dans la situation dans laquelle toi tu étais il y a un an et qui hésitent aujourd'hui à investir en eux? Pour moi, c'est le chemin peut pas se faire seul. Et donc, je dirais non, je dirais de pas hésiter. Je dirais que ton accompagnement est structuré, que ton accompagnement est bienveillant, que ton accompagnement est une présence. Tu sais bien aussi mettre en valeur ce qui est ok, là, ouvrir les portes pour débloquer d'autres choses. Donc, je pense que tout est là pour pouvoir faire passer du point A au point B de façon solide, concrète. Enfin, moi, je parle là vraiment pour moi. J'en serais pas là aujourd'hui, j'en serais pas à générer du chiffre aujourd'hui, à avoir des clientes aujourd'hui, à m'éclater dans ce que je fais, à me sentir totalement à ma place si j'avais pas fait ce temps avec toi, c'est sûr. Ok. Voilà. D'accord. Et voilà. Donc c'est tout en fait. Ouais, c'est déjà énorme. Et avant que on commence à travailler ensemble, il me semble que non, mais est-ce que tu avais déjà conscience que voilà, être accompagnée, ça changeait tout. Il me semble que tu pensais que t'avais pas pensé de te faire accompagner en fait avant. Oui, ça s'est fait hyper rapidement, hein, parce qu'en plus j'ignorais à ce moment-là, j'ignorais même que ça existe. C'est ça. Ouais. D'accord. Et bon, voilà, oui, ça s'est fait hyper rapidement pour moi. Mm-hmm. En un mois de temps, voilà, c'était décidé. Ouais. Et est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose, Laetitia, à ton aide, vraiment, à la fin de ce témoignage, pour conclure? Pour conclure que c'était vraiment une super aventure, que je me suis découverte des capacités que j'ignorais, que je me suis découverte comme des possibles que j'ignorais. J'ai l'impression d'avoir passé vraiment des paliers et que d'être un peu sortie de l'ombre et d'avoir débroussaillé et qu'aujourd'hui, voilà, j'assume totalement ce que je fais et que du coup, je souhaite vraiment aux personnes qui vont rentrer dans ton programme que ce soit ça aussi comme une éclosion un peu. C'est ça. Et du coup, je vais rebondir juste quelques mots sur estimologue. Et c'est pour ça que je le mettais en avant. Parce que, en fait, estimologue, c'est donc ton métier que tu as même enregistré, je crois. Tu l'as estampillé. Oui, j'ai déposé, ouais. Et donc, la symbolique est quand même très forte. Et donc, c'est pour ça que je mettais en évidence que tu étais thérapeute, enfin, il n'y a pas de guillemets, avant, dans l'identité, en fait, l'évolution est significative puisque tu as aussi affirmé ton métier, en fait. Donc, quand tu disais j'ai trouvé ma place, c'est un beau symbole que de dire, voilà, j'ai ma place, puis mon métier, c'est estimologue et c'est là où j'en suis, donc c'est assez fort. Félicitations à Laetitia, ça a été franchement une année absolument génial de travailler ensemble. Donc, je te souhaite une belle continuation. Et puis, évidemment, on met ton site juste en dessous. De toute façon, il y a déjà ton témoignage précédent sur la page. Mais là, je voulais le faire au bout d'un an pour montrer aussi l'évolution. Donc, merci infiniment. Et puis, je te souhaite belle continuation. Au revoir. Merci.